Bonjour à tous, petite chronique différente aujourd'hui. J'ai envie de vous présenter deux nouveaux véhicules qui arrivent sur le marché. Des véhicules qui me donnent un peu espoir dans le monde de l'automobile. C'est le fun. On voit des nouvelles intéressantes, on apprend des nouveaux produits et on découvre une nouvelle catégorie de produits qui revient sur le marché. Et je parle des camionnettes compactes, des vraies camionnettes compactes. On peut penser à l'ancienne génération du Ford Ranger qu'on a tous déjà vu, qu'on a tous déjà entendu des histoires de trail ou des histoires de plaisir avec ces camionnettes-là. C'est des camionnettes qui ont comme accès d'être moins dispendieuses à l'achat. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout sauver des coûts sur l'achat et on veut offrir aux gens la possibilité d'avoir une camionnette pour un rapport qualité-prix intéressant, sans devoir aller chercher des gros cylindrés ou des gros véhicules, mais d'avoir le côté pratique d'une boîte à l'arrière. Ford nous a présenté en début de semaine le prochain Ford Maverick, qui sera la prochaine camionnette compacte chez le constructeur. Une camionnette déjà plus petite que le Ranger, qui était déjà la camionnette intermédiaire, donc on est encore dans un plus petit format. C'est un véhicule qui est basé directement sur l'architecture du Ford Bronco Sport. Donc on a vraiment une version d'un VUS avec une boîte. Voyez-le simplement comme ça. C'est un véhicule qui va commencer aux alentours de 26 000 $, imaginez-vous, pour une camionnette. Donc c'est vraiment pas très dispendieux. On va avoir l'option de l'avoir hybride. Donc la version hybride, c'est elle qui est offerte de base chez le constructeur. C'est une version qui vient directement du Ford Escape hybride. Donc c'est le moteur 2.5 litres avec une motorisation électrique. On parle d'une consommation d'essence qui va tourner aux alentours de 5.9 litres. Donc c'est extrêmement intéressant. On a 191 chevaux et 155 livres de torque du côté du camion. La chose à savoir, c'est que la version de base sera seulement traction avant. Donc on a vraiment une petite camionnette qui a comme objectif d'être économique et économique en essence également. On l'achète pas cher puis elle consommera pas beaucoup d'essence, mais l'avantage c'est que pour des gens qui veulent avoir simplement accès à avoir une boîte, on a une capacité de 2000 livres de tir. Donc quelqu'un qui veut simplement faire du jardinage, aller ici et là dans les Cadillac Marquis de ce monde ou acheter quelques petits objets une fois de temps en temps, ben ça peut répondre aux besoins. Pour ceux qui préféraient un Maverick plus équipé, on a une version également avec un moteur 2 litres turbo compressé. On va avoir 250 chevaux et 277 livres de torque et le tout autour d'une transmission automatique à 8 rapports. Donc, on n'est pas dans une CVT comme le modèle de base. On est dans une automatique à 8 rapports. On va avoir l'option également de l'avoir all-wheel drive dans ce modèle-là. Donc, ça sera disponible en version intégrale. Avec cette version-là, si on prend le all-wheel drive, on a une capacité de recharge de 4000 livres. Donc, ça devient plus intéressant pour ceux qui veulent traîner un petit bateau ou des petites choses comme ça. La grosseur de la boîte est de 4.5 pieds et il y a une seule version. Donc, on a vraiment juste une boîte de 4.5 pieds avec 4 portes de disponibles, point à la ligne. Donc, pour ceux qui veulent vraiment avoir des grosses camionnettes, ben, il y a d'autres modèles. Il y en a d'autres, là. On n'est pas là pour ça avec le Maverick. Ce qu'on veut proposer, c'est une distinction entre les deux. Et je trouve ça franchement intéressant. La présentation, elle semble vraiment bien montée également. Le look du camion est beau. Vous allez pouvoir le voir en commentaire. Je le laisse juste en bas ici. Donc, si vous voulez aller voir le nouveau Ford Maverick, allez voir dans les commentaires. Et j'ai très, très hâte de pouvoir le mettre à l'essai pour vous dire qu'est-ce qu'il en est côté conduite. Pour l'instant, on n'a pas encore eu la chance de l'essayer. Le véhicule va être commercialisé dans le coin de l'automne ou le fin de l'automne de cette année. Donc, on va commencer à en avoir tranquillement sur les routes. Et dès que j'ai plus d'informations, ben, je vous reviens avec ça. Donc, pour ceux qui magasinent présentement une camionnette, vous êtes à la recherche d'un petit véhicule, vous aimeriez avoir quelque chose de dynamique, mais vous n'êtes pas prêt à payer une grande fortune pour ça, ben, sachez que Ford est de retour avec le Maverick et que Hyundai va présenter également le Santa Cruz. Donc, une autre version d'un VUS compact qui va être extrêmement performante. On a un moteur de 2.5 litres turbo de base dans tous les Santa Cruz chez Hyundai. On a une autre optique avec ce véhicule-là. On va aller chercher les gens qui veulent faire du plein air, qui veulent avoir un véhicule sportif qui va être le fun à conduire, mais également pratique grâce à la boîte. Donc, on embarque les vélos de montagne puis on est parti. Donc, c'est deux options qui sont super intéressantes. Les photos du Santa Cruz vont être également en bas ici. On va vous revenir avec plus de détails une fois que je vais être capable de mettre la main dessus pour les essayer. Mais honnêtement, si vous magasinez présentement des pick-up, vous regardez les Tacoma, les Ranger, les Ridgeline, les Colorado, vous trouvez ça un petit peu dispendieux, je vous conseille d'attendre. Il y a quelque chose de plus économique qui s'en vient. Puis sincèrement, si ça peut répondre à vos besoins, ben on va avoir un coup de circuit avec ces deux produits-là. Je vous souhaite une très belle journée.